Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Talk. Aujourd'hui, on va parler de deux vidéos. Une qui fait beaucoup de vues mais qui ne sert à rien. Une qui fait beaucoup de vues et qui sert, et on va vous expliquer pourquoi. Moi, j'aimerais bien qu'on commence, avant de parler d'une vidéo client, qu'on commence par une vidéo à toi. Ouais. Qui est un très 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 bon exemple. Ouais, c'est vrai que on va faire une petite aparté, on va montrer une vidéo qui a un vrai cas d'école et qui te fait comprendre pourquoi ça sert absolument à rien de faire des vidéos qui font plein de vues, parce que ça va rien t'apporter, mais pas trop de teasing, on va voir. Cette vidéo a fait 482 000 vues sur Instagram. Enfin, cette vidéo a fait 482 000 vues. Sur un compte, quelqu'un d'abonné ? Sur un compte qui à l'époque avait 300 abonnés. En vrai, super stat. Ouais. En vrai, sur le papier, super stat. Sur le Jusque-là, ça va. A priori, quand tu vois ça, tu dis t'es content. Tu dis j'ai gagné. Tu dis ça y est. Maman, j'ai percé. Maman, j'ai percé. Alors, on te reconnaît dans la rue. Vraie histoire, on te reconnaît dans la rue quand tu fais une vidéo comme ça. Deux personnes m'ont reconnu sur cette vidéo. N'importe quoi. Incroyable. Vidéo. Vidéo ? Dans une école de commerce. Tu m'as dit que tu avais débarqué dans une salle de classe pour la première fois, que tu as fait une expérience et que ça s'était pas très bien passé. J'interviens dans une école de commerce, ils sont en master 2 et moi je dois leur parler de comment on va chercher. Il y a déjà tout. Rien que ça déjà. En fait, dans la façon dont je t'ai posé la question, j'ai un peu fait exprès de mettre deux choses dedans. Premièrement, je te pose une question et dans le dedans, je mets le mot expérience. Quand tu parles d'une expérience que tu as fait, tu peux être certain que tu vas faire de la rétention et possiblement de la vue et du partage. Parce qu'en gros, les gens vont dire, c'est quoi cette expérience ? Est-ce que je peux la refaire ? Et est-ce que je peux la faire aux autres, etc. Donc ça déjà, c'est un gage de les gens vont rester et les gens vont potentiellement partager. Et le deuxième truc, c'est que ma question finit par ça s'est mal passé. Que tu nuances derrière. Mais le ça s'est mal passé, c'est... les gens veulent du drama, quoi. Donc forcément, là, j'ai mis deux ingrédients dans la question pour dire aux gens, restez, il y a une histoire qui arrive. Et en plus, comme tu commences à raconter ton histoire, t'es obligé d'aller jusqu'au bout pour avoir la conclusion et pour savoir qu'est-ce que ça raconte et c'était quoi l'expérience. Si je veux bien la faire, il faut que j'aille au bout pour avoir tous les éléments. D'ailleurs, si cette vidéo t'intéresse, on en fera d'autres. Donc je t'invite à t'abonner, à liker, éventuellement à mettre la cloche si t'es sur YouTube. Comme ça, tu ne louperas pas les prochains épisodes sur le sujet. On reprend. Si je vais un peu plus loin dans les stats, parce que ça commence déjà à... Tu sens que c'est pas bon comme type de vidéo, c'est qu'il y a eu 6067 likes. Génial, incroyable. Propre. Il y a eu 167 commentaires, quand même bizarre pour une vidéo qui fait... En vrai, c'est ok. C'est pas tant, mais c'est ok. Pour une vidéo qui fait 485 000 vues, 167 commentaires. Il y a mes réponses dans les 167. C'est... Dont 160 réponses. Oui, non, mais quand tu tapes 167 commentaires, il y a des trucs. Il y a eu 100 commentaires, il en a répondu à 60. Enfin, il a répondu 60 fois. Il y a eu, la fonctionnalité n'existait pas, donc il n'y avait pas de repost. Il y a eu seulement 8 envois. Ça pue. Et, roulement de tambour, 18 sauvegardes. Ça pue. Ok. Donc ça, c'est pas terrible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, tu as eu une excellente rétention parce que les gens sont allés jusqu'au bout pour savoir de quoi tu parles, c'est quoi cette expérience, mais que la très 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 grande majorité s'est dit « Ok, mais en fait, je m'en fous, ça me concerne pas. » Ou qui se sont dit « Ah, cool, je lâche un like ». En mode anecdote intéressante, parce qu'en fait c'est aussi je raconte c'est pas une méthode mais un exercice, mais les gens... Le truc aussi, c'est que c'est un exercice que tu ne peux faire qu'avec plein de gens en face, donc du coup ça limite aussi la en étant prof, en étant intervenant, donc au final la cible est extrêmement... Il y a plein de gens, en fait c'est ça qui a fait que la vidéo elle a été vue par beaucoup de monde, c'est que la rétention. Comme tu as dit, rétention, le hook, storytelling, on a envie de connaître la suite. Ça parle de aussi l'école, etc. Tout le monde a été à l'école à un moment donné, donc il peut se projeter que tu sois enfant, adulte, etc. Mais tu peux pas reproduire cette expérience. Tu peux pas reproduire, c'est pas applicable pour toi. Et surtout, du coup, t'as pas envie de le partager à quelqu'un parce que, ok, c'est une anecdote, mais elle est pas non plus incroyable, elle va pas changer ta vie. Et comme on le disait sur la précédente vidéo Nexel, que je t'invite à aller regarder si tu l'as pas vue,
Bah, c'est pas le truc où tu vas pouvoir te la péter entre guillemets en soirée avec tes potes en disant hey, Tu j'ai une savais que- anecdote à vous raconter, tu savais que parce que on s'en En fout. fait, tu hooks super fort, mais derrière, c'est un peu déceptif. Du coup, c'est ça. C'est pas déceptif, c'est que c'est pas applicable dans ta vie. C'est Ok. que c'est comme une histoire, c'est comme regarde le nombre de vidéos que tu regardes dans ta life ou de news ou d'informations que t'as, ça peut te concerner, tu dis ah tiens, Ok, cool. ok cool, il y a une histoire, mais bon demain je l'ai oublié quoi. Le truc, c'est que si tu as fait des vues, c'est que en fait, ta rétention doit être excellente parce que les gens ont dû rester très longtemps dans tes vidéos. Donc, Instagram s'est dit, si les gens restent aussi longtemps, c'est que ça les intéresse. Donc, je l'envoie à d'autres gens. Ah, les gens continuent de rester longtemps, donc je l'envoie encore. Et en fait, ça n'a pas arrêté, mais ça n'a pas eu d'implication sur le reste. D'ailleurs, tu as gagné combien d'abonnés avec cette vidéo? Roulement de tambour. 3. Merci. Ouais, quasiment 500 000 vues, 3 abonnés. Ça ne sert à rien. Et autant dire que, en plus de ça, ces abonnés-là, je garantis que ça ne deviendra pas des clients derrière. Hein. Enfin, on va pas se mentir, voilà. Pourquoi ? Bah parce que là, c'était une anecdote qui me positionnait, moi, par rapport en étant prof, etc., sur le côté éducatif. Je donne des concepts de ce genre de choses, qui est une des parts de mon personal branding. Mais en réalité, moi, ce que je vends, entre guillemets, sur mon compte, c'est du multipreneuriat. C'est le fait de gérer et posséder plusieurs entreprises en même temps. Pas de lien direct. Ouais. Donc, pas de transfert de découvrabilité de personnes qui me découvrent pour la première fois en me disant « Ah tiens, les prochaines vidéos peuvent m'intéresser, donc je vais m'abonner. » Donc, pas d'abonnement. En plus, vu que tu es sorti, entre guillemets, de ton expertise principale, Oui. quand bien même tu es prof et que tu as une expertise là-dessus, peut-être que les 3 qui se sont abonnés se sont dit « Ah, ça m'intéresse, il me raconte d'autres choses qu'il fait quand il est en cours. » Et en fait, vu que tu n'en parles quasiment jamais de ça, finalement, bah, peut-être qu'ils sont abonnés en se disant « Ah, mais en fait, le reste, je m'en fous. » Et qu'ils sont repartis. Où je suis tombé sur les 3 seules personnes qui avaient plusieurs projets et qui se sont dit « Ah bah tiens, curieusement, je suis tombé dessus en mode « Ah, ça m'intéresse et c'est tout quoi. » Mais qu'il n'y ait pas de lien de logique entre les deux. Donc, effectivement, coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. C'est typiquement le genre de vidéo qui sert juste à l'ego. Franchement, c'est hyper cool. Hein. Tu vois, dans ta journée, ton téléphone, il explose. Tu prends je sais pas combien de notifs De likes et tout. de likes et tout. Tu te dis, waouh, c'est dingo. Ça sert à rien. Donc, faire des vues pour faire des vues, ça ne sert à rien. Donc, si tu veux faire des vues pour faire des vues, bah, prends des petits chats, fais des vidéos avec des petits chats, des trucs comme ça, t'es sûr de faire des vues. Mais le mot expérience dans les 3 premières secondes. Si tu fais une expérience avec avec des chats, tu fais encore plus de vues, mais c'est sûr. Tu fais, j'ai Enfin, fait tu une veux, nouvelle bien expérience sûr. avec mon chat, bah t'es sûr, tu fais des millions de bien vues. sûr, full cumulable. Est-ce que si tu veux développer ton personal branding, ça va améliorer ta visibilité? J'ai fait une notoriété, expérience avec expertise? mon chat. Par contre, je suis comptable. Voilà. Ça ne va rien te rapporter quoi. Donc c'est pour ça qu'on dit les vues, c'est pas un bon critère à regarder. Toi, tu es là, tu veux développer une communauté qui soit engagée. Donc il faut que tu arrives à créer du contenu qui te permette de te positionner comme expert, de engager, que ta communauté soit engagée et qu'elle ait envie de te suivre pour qui tu es toi. Et ce genre de vidéo, ça marche pas. Quel cas client on prend maintenant? On enchaîne sur qui? Blanche, Blanche nous a fait une masterclass à 3,5 millions de vues. franchement, record de l'agence. Record de Ouais. l'agence. Ouais. Record de l'agence, stat incroyable. Et on va regarder donc pourquoi ça marche. Je reçois un cabinet une maman qui arrive avec un enfant de 5 ans et qui me dit « Bon, je l'amène parce qu'il me marche dessus, j'arrive pas à le gérer. 5 ans. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te marche dessus? Comment tu t'y prends en fait ?» Et elle me dit « Ben moi j'ose pas l'engueuler, j'ose pas lui mettre des limites parce que chaque fois que je le frustre, ça me frustre. » Et là je lui ai expliqué la nécessité de la Ok. frustration. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait Blanche? Alors, C'est déjà- quoi son activité? Alors, Blanche est thérapeute. Donc déjà... Voilà. Donc cible déjà très large. Ouais. Ça touche à l'humain. Ouais. La Ensuite, psychologie. psychologie. On parle d'un sujet de parentalité avec des problématiques d'enfants. Sujet encore très très large. Elle a une expertise, se positionne dessus, donc potentiel immense. Déjà. Ensuite, C'est la façon dont c'est amené. Potentiel Exactement. immense, ça veut dire que c'est un sujet qui peut toucher énormément de personnes. c'est ça. Et la façon dont elle a amené... Alors, je crois qu'on a perdu la toute première phrase quand tu as lancé la vidéo, mais elle dit « Je vais te raconter un truc », je crois, non? Je te raconter un truc. La dernière fois, je reçois un Donc elle dit je vais te raconter un truc. Donc déjà tu sais que tu pars sur une anecdote. Donc déjà rien que je vais te raconter quelque chose, tu sais que tu pars sur une histoire et tu sais inconsciemment qu'une histoire
ça se déroule et qu'il faut que tu restes sur la durée parce qu'il va se passer des choses dans cette histoire. Donc tu n'auras pas toutes les infos dès le départ, donc tu vas rester. Et quand elle dit « je reçois en cabinet une maman avec son enfant », déjà, tu as tout plein de questions inconsciemment qui arrivent en mode « ok, c'était quoi le problème ? C'était quoi l'enfant ? Est-ce que ça me concerne ? Est-ce que je l'ai vécu en tant qu'enfant ? Est-ce que en tant que parent, ça va me concerner ?» Et ensuite, elle enchaîne encore une fois sur la douleur, j'arrive pas à gérer mon enfant, j'arrive pas à lui mettre des limites, j'arrive pas à machin. T'as aussi tous ces gens qui se disent « ok, moi aussi, mon gamin, des fois, il est chiant et je sais pas comment faire. » Et donc, du coup, elle va apporter une solution. Et donc, du coup, et je suis pris dans une histoire, et je suis pris dans une douleur, et je suis pris dans un truc de je veux savoir. Et là, il y a tout qui part, quoi. On est clairement dans un format storytelling. C'est important de le dire. Il y a différents types de vidéos. Il y a les listes, les conseils, les machins. Là, on est sur un format storytelling. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, tu sais que tu es là pour une histoire. Et tu sais qu'il va falloir que tu l'écoutes intégralement si tu veux la chute de cette histoire. C'est un peu le même format que l'expérience, en fin de compte, c'est qu'on sait qu'il y a un début, qu'il va y avoir un cheminement, qu'on va arriver à une fin. Et donc le but, c'est de rester pour voir la fin de l'histoire, c'est quand même le but d'une histoire. Et donc, en termes de stats, par quoi ça se représente ? C'est par le taux de rétention. Sur une vidéo qui fait environ une minute, 59 secondes, on a une durée de vue moyenne qui est de 21 secondes. Ouais, c'est énorme. Donc ce qui est très fort. Et qu'en termes de vue après les 3 premières secondes, qui est la stat que Insta propose, sur ce reel, on a 66,6%. C'est-à-dire qu'on a 66,6% de personnes qui sont restées après les 3 premières secondes. Qui sont restés après le hook, ça veut dire qui sont restés après le hook. Donc, hook très fort. D'où l'importance d'avoir un hook. Combien d'abonnés ça lui a rapporté, ça ? Combien d'abonnés ? 8350. C'est énorme, quasiment 10 000 abonnés sur une seule vidéo. Waouh. C'est ouf. Sur donc un cinquième de ses abonnés qui viennent de cette vidéo. Ouais, sur. Ah oui, alors parce qu'on n'a pas dit que Blanche a 50 000 abonnés, on lui a fait gagner 50 000 abonnés en 6 mois, et ça veut dire qu'elle en a eu un cinquième sur une seule vidéo. Quasi un cinquième sur une vidéo. Ouais. Comme quoi, des fois, tu es à une vidéo de développer une large communauté. Et qu'en fait, le fait de pourquoi on publie beaucoup, pourquoi c'est important de publier régulièrement et plein de vidéos, c'est juste que tu maximises tes chances d'avoir des vidéos. Certes, ça peut marcher sur la première, mais ça peut être aussi sur la 16e, la 30e, la 50e. Franchement, il y a la recette qui marche. Donc, tous les éléments qu'on est en train de partager dans ce genre de vidéo, c'est les éléments qui augmentent. C'est des éléments qu'on utilise avec nos clients qui fait que, là, je n'ai pas compté, mais en un an, je me suis arrêté de compter à 118 vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Donc, c'est des méthodes qui sont reproductibles, que tu peux faire chez toi. C'est pour ça qu'on les partage ici. Mais celle qui va vraiment, vraiment, vraiment péter, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de tout ce qu'on dit ici. C'est un mélange de timing, c'est un mélange d'émotion, c'est un mélange de la personne qui le dit. Et c'est des choses qui, des fois, ne sont pas aussi 100% prédictibles. Sinon, ce serait trop facile, quoi. Tout simplement. La différence avec ton storytelling, c'est que là, elle est en plein dans son expertise et elle apporte... Là, on parle pas d'une expérience, mais elle apporte un cas précis. Comme nous, on est en train de le faire sur un cas client. Elle aussi, elle parle d'un cas client et elle apporte des solutions. Donc, tous les gens qui ont été embarqués par l'histoire gagnent en plus une solution et se disent « cette personne, elle sait de quoi elle parle, ça se voit que c'est son boulot, et si moi aussi j'ai un problème, a priori, soit d'aller travailler avec elle, soit d'écouter ce qu'elle a à dire sur d'autres vidéos, ça va me servir. » Et forcément, tu prends 10 000 personnes qui ont probablement eu soit cette douleur, soit une douleur apparente, soit qui ont compris que d'autres douleurs qu'ils pourraient avoir seront répondues à travers la vidéo. Et tu viens exactement de définir pourquoi il y a des vidéos, les fameuses vidéos de petits chats qui font des millions de vues, qui sont extrêmement visibles, mais pourtant les comptes qui les partagent n'ont quasiment pas d'abonnés ou très peu d'abonnés en comparaison, tout simplement parce que dans un cas il y a une expertise et tu as envie de suivre cette personne pour en avoir d'autres de conseils parce que tu sais que profondément ça va te servir, et les autres c'est juste haha rigolo, ça m'a diverti, je mets un like de soutien, je l'envoie à mes potes parce que c'est drôle, etc. Mais à aucun moment j'ai de la confiance qui naît auprès de ce compte et je vais me dire je vais m'abonner parce que vraiment il va me servir à l'avenir, quoi. Tu as le nombre d'enregistrements sur cette vidéo ? C'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, on a 9123 enregistrements sur la vidéo. On a presque autant d'abonnés que d'enregistrements. Et il y a peut-être des chances que ça soit les mêmes. Mais alors, tu as déjà plus d'enregistrements que d'abonnés. Ça veut dire que tu en as qui ont trouvé de la valeur là-dedans en disant « ça, j'en ai besoin, ça va m'aider ».
qui se sont peut-être pas abonnés sur cette vidéo, mais qui peut-être se sont abonnés sur la suivante ou sur celle d'après parce qu'ils se sont dit encore une fois ça m'a aidé. Voilà, mais tu as 9000, donc en tout, si on imagine que c'est pas les mêmes personnes, tu as potentiellement 20 000 personnes qui se sont dit cette vidéo m'a servi. Combien d'envois? Combien de... Ah, je te l'avais dit, ou combien? Regarde, ça va te servir. 2780. 2780. Et en dehors de ça, en dehors un peu des stats Instagram, c'est que Blanche, c'est une des vidéos et son compte Insta lui a permis aussi de développer son activité derrière. C'est-à-dire qu'elle a modifié son activité en résultat de l'évolution de son compte Instagram, etc. Donc, encore une fois, expertise sur le réseau, bon positionnement sur le personal branding qui va toucher la bonne cible, qui lui ramène en plus du business. Parce que c'est ça l'intérêt du truc quand même. Sur un cas comme ça, sur un type de profil comme ça, le truc c'est que tu vas faire une vidéo où tu racontes un cas client. Beaucoup de gens vont se reconnaître. Mais il va toujours y avoir le côté de « oui, mais moi, c'est pas exactement comme ça. Donc, j'ai très bien compris, mais pour me l'appliquer à moi, peut-être que les nuances qui me concernent s'abordent autrement, donc j'ai besoin d'elles. » Donc, en fait, sur un truc qui est général, les cas précis à chaque fois, les cas particuliers à chaque fois, vont potentiellement générer une demande de « j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos services. Comment je fais pour travailler avec vous ?» C'est pour ça que ce que tu dis, ce genre de format, c'est hyper important si tu es coach, consultant, thérapeute et que tu as vraiment une expertise que tu vends en one-to-one ou même one-to-many, donc que tu vends en fait en présentiel avec les personnes, parce que, comme l'a extrêmement bien expliqué Kevin, les personnes vont découvrir ta compétence, vont avoir confiance en toi et se dire « Waouh, cette personne peut répondre à mon problème », mais par contre pour solutionner, comme tu l'as dit, mon problème, bah, il faut que je prenne rendez-vous directement avec cette personne. Et c'est comme ça que tu attires vraiment des personnes qui sont aussi qualifiées. Je ne sais plus à combien elle remplissait suite à des vidéos un peu comme ça, là où elle a un peu explosé sur les réseaux. À combien d'avance elle remplissait son... Bah, en fait, elle était déjà, quand elle est venue, elle avait déjà sa notoriété en géographique autour de chez elle. Elle avait déjà une certaine notoriété, donc elle était déjà bookée sur 2 ou 3 mois. Mais quand elle a commencé à exploser du coup au national, elle a été obligée de passer à du digital, parce que forcément, si elle est dans le sud de la France et qu'il y a quelqu'un dans le nord qui voit qu'il y a besoin d'elle, il ne va pas faire le déplacement. Donc elle passe au digital, et en restant en digital, et du coup même en augmentant ses prix au bout d'un moment, elle reste bookée sur 3-4 mois, tout le temps, parce que quand elle prend 10 000 personnes, s'il y en a ne serait-ce que 1 ou 10% qui se disent « j'ai besoin de vous », bah forcément que t'es coincé sur des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, quoi. Trop bien. Donc la conclusion de ça, c'est que le storytelling, quand tu fais du Reels, c'est sûr que ça marche. Deuxièmement, ça marche encore mieux si tu es dans ton expertise. Troisièmement, ça marche encore mieux si tu apportes des solutions dans l'histoire que tu racontes. J'espère que l'épisode t'a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et entre-temps, si t'as des Reels et des vidéos sur lesquelles tu veux qu'on réagisse et qu'on analyse, tu nous les envoies en DM sur Insta, on se fera un plaisir de regarder ça. Ciao, ciao. Bye bye.